Dans notre message de la fois passée, on est en train de partager sur les dons spirituels. Alléluia! Les dons spirituels. Si vous avez manqué le culte du dimanche passé, je vous demande d'aller demander le PowerPoint qui a été partagé parce que ça résume. Dimanche passé, nous avons tracé une ligne entre les dons et le talent. Alléluia! Si vous avez encore le PowerPoint, vous pouvez le projeter, mais ça sera pour peut-être 1 minute, pas plus. OK? Si vous l'avez encore. Mais sinon, on vous l'a envoyé dans vos groupes. On a vu que les dons et les talents sont différents. Quelqu'un dit différent. Et la plupart d'entre nous, ce que nous appelons les dons, ce sont les talents. C'est là-bas. Les dons, c'est les dons de grâce, premièrement. Un don de grâce, tu fais rien pour le mériter. Un talent, tu peux acquérir des connaissances, tu peux le développer, ça se travaille. Un talent, tout le monde peut l'avoir, tout le monde. Mais un don, c'est seulement réservé à l'Église. C'est-à-dire pas les 4 murs, à toi et moi qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Alléluia! J'ai fini sur la différence. Maintenant qu'on sait, on connaît la différence, on peut se retrouver ailleurs pendant que les gens sont en train de discuter avec d'autres chrétiens qui ignorent ça, qui mélangent tout, peuvent tracer la ligne pour dire non, attends, je vais vous expliquer. C'est différent le don et le talent. C'est ça que je m'attends, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi. Mais c'est ce que vous avez entendu de moi. Allez, enseignez-les aux autres, n'est-ce pas? Partagez la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va voir. Je pense qu'on avait commencé un peu. On va voir la description. On va passer très vite là-dessus parce que j'aimerais au moins qu'on touche les 2 premiers dons aujourd'hui. Amen. Demain, c'est congé pour tout le monde, je sais. Il n'y a personne qui n'a pas congé. Ah! Je vais vous avoir aujourd'hui. Je vais vous donner toute la matière. Amen. La description. On va d'abord lire ce passage, si vous pouvez vous tenir debout, dans 1 Corinthiens, vous connaissez maintenant. Je vous avais d'ailleurs donné ça comme devoir. Est-ce que vous l'avez fait? Lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 12. Si vous l'avez lu, aujourd'hui, ça va être plus facile pour vous. On va juste glisser, ça va être plus facile, vous allez comprendre. Parce qu'on ne peut pas lire tout le chapitre, on va perdre beaucoup de temps. Amen? Et cette semaine aussi, je vais vous donner un devoir aussi. J'aimerais que vous puissiez commencer à faire ces devoirs-là et lire. Ça va vous former comme des lecteurs de la Bible et puis ça va vous permettre de comprendre parce que c'est des choses qu'on enseigne et puis vous lisez, ça fait maintenant, ça se met ensemble et puis ça devient beaucoup plus facile à comprendre qu'est-ce qui se dit. Parlez aux Corinthiens. Je vous ai dit que les Corinthiens n'étaient pas les personnes les plus spirituelles. Hein? Ils étaient des personnes comme vous et nous, les chrétiens du Canada, qui sont spirituels, des fois, mais des fois qu'ils ont besoin un peu d'un petit, qu'on les pousse un tout petit peu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ici, tout en partant, il met la ligne, il trace la ligne, il dit les dons spirituels. Vous dites que ce n'est pas les dons matériels. OK? Ce n'est pas les dons matériels. Tu sais, on peut dire on donne un don. Hein? Maintenant, c'est le mois où à mon travail, c'est comme ils appellent ça, la campagne de s'entraide ou quelque chose où tu fais des dons, n'est-ce pas? Je pense un peu partout, tu fais des dons. Au mois de décembre, c'est un peu partout sur la rue. Et les policiers sont là, les pompiers, pour ramasser, je ne sais pas, des dons que vous donnez. Ils tracent une ligne. Ce n'est pas ces dons-là, ce n'est pas, pas ça que je parle. Ce n'est pas un sac à main que tu as donné, ce n'est pas ça que je parle, ce n'est pas des choses, non. Tout ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, j'aime ça quand la Bible utilise le mot païen.
Parce que des fois, quand on dit à quelqu'un qu'il est païen, les gens se sentent insultés. Comme si, comment ça? Toi, tu as le Christomètre pour comprendre si je suis païen. Il le dit. Est-ce que Paul avait le Christomètre? Il l'a dit. Amen. Voilà comment, des fois, je suis à l'aise quand je dis, non, il est païen. Il n'est pas chrétien. D'après ce que je vois qu'il fait, il est païen. Lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Païen, ça signifie quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Point. OK? Selon que vous étiez conduit. Donc, ils adoraient les idoles. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Je pense qu'un jour, j'y reviendrai peut-être. Le verset 4, on parle du Saint-Esprit. Et juste à côté, on parle diversité. Okay. Le verset 5, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Juste à côté, on ajoute, on associe. Le verset 6, on parle du Dieu, de Dieu le Père. À côté, on ajoute la diversité, la Trinité, qui se met ensemble pour des choses bien spécifiques. Ça, c'est tout un enseignement, frères et sœurs. Allez faire la méditation, l'étude biblique là-dessus. OK? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi les trois ici sont associés et chacun a quelque chose qu'il fait? J'aime ça qu'on décortique la parole. Hein? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit. Je vous ai dit, quand on parle de la manifestation de l'esprit, manifestation, le Saint-Esprit, il est spirituel. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas, avec nos 5 sens, on ne peut pas le concevoir, le Saint-Esprit. Amen. Mais quand on parle de la manifestation maintenant, c'est le Saint-Esprit qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas, qui fait que les choses maintenant se font voir et ces choses sont orchestrées par le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous amène le surnaturel qui devient le visible. Continue. Et donné pour l'utilité commune. L'utilité commune, ici, gardez-le. L'utilité commune, pas personnelle. Le verset 8, en effet, maintenant on commence à dire les dons. On sait qu'il y a, dans ça, il y a 9 dons dans ce passage. En effet, en les donné par l'Esprit une parole de sagesse. 1. À un autre, une parole de connaissance. 2. Selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. 9. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il n'y a pas 2 esprits. C'est un seul qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, j'aime ça, en particulier, comme, on va le voir tout de suite, comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons
tous étaient abreuvés d'un seul esprit. Si vous pouvez compter le nombre de fois que dans ce passage, le mot esprit revient, vous allez voir pourquoi c'est ce texte-là que nous avons choisi pour pouvoir parler des dons de l'esprit. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse s'attarder un peu sur un aspect particulier que nous avons peut-être touché, mais j'aimerais rafraîchir un peu la mémoire à certains d'entre nous au niveau de la description de ces dons-là spirituels. OK? Comprendre ces dons-là. J'ai préparé un PowerPoint qui résume ces descriptions et on va le partager. Je pense qu'il y en a six descriptions que nous avons pu tirer de ce passage qui décrit les dons spirituels et on va les voir rapidement. Et puis après, peut-être on pourra voir un ou deux dons. Mais ce que je vous ai dit la fois passée, c'est que j'aimerais à la fin de cette série, je vous le dis bien, à la fin de cette série, je vous ai dit j'ai déjà à peu près 18 dons que j'ai sur ma liste. Mais je ne peux pas prêcher sur les 18 dons parce que sinon après vous allez dire, pasteur, non, on est quand même fatigué là de manger toujours les haricots là. Amène autre chose. Je vais vous en donner quelques-uns et peut-être l'année prochaine, je vais y revenir. Mais parmi ces dons, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur a reçu au moins un don. Ici, tout le monde a au moins un don. Garde ça à partir d'aujourd'hui jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas un don. Alors, si tu ne fais rien avec ce don-là, ne dis pas, non, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, ça, j'ai pas réussi. À partir d'aujourd'hui, cherche à comprendre quel est le don qu'il m'a donné. Il y en a qui ont 2, 3. Quels sont les dons que Dieu m'a donnés? Et dépêche-toi pour faire quoi? Le mettre, parce qu'on a vu dans le résumé, l'autre tableau que j'avais fait, on a vu que les dons, c'est pour l'utilité commune, au service de l'Église. En d'autres termes, personne dans l'Église ne peut être là sans être utile à l'autre. Ah! Ça, c'est la parole de Dieu. Cuisiner, secouer, bien épicé. La question maintenant qui est en train de se poser dans vos têtes, quel est ce don-là, Saint-Esprit, que j'ai? Si tu penses que tu n'as pas de don, c'est que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas encore chrétien. Alors, dépêche-toi pour faire le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de ta vie, et développer le don qu'il t'a donné. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui est inutile. Non. Dieu ne nous a pas créés, n'a pas mis son Fils à la croix pour que nous puissions juste s'asseoir, manger le foufou, manger le pundou, manger le poulet, manger la poutine, manger la pizza, ajouter des kilos, attendre la mort. Non. Comment ce Dieu-là serait... Il serait méchant de nous créer juste pour ça. Je serais frustré de savoir que Dieu m'a créé pour que je puisse me lever tous les matins, aller au travail et gagner de l'argent et retourner au travail et dormir, gagner de l'argent et retourner au travail, dormir, gagner de l'argent. Et quand je serai plus utile là-bas, ils vont dire maintenant, tu vas à la retraite, vas-y, tu as expiré.
C'est ça qui arrive quand tu prends ta retraite. On met sur toi expiré, un cachet, expiré, date d'expiration. Si vous ne savez pas, au Canada, 65 ans, c'est la date d'expiration. Fais les calculs, combien il te reste pour être expiré. Tu serais la personne la plus malheureuse. Je serais la personne la plus malheureuse. Moi, mon travail, je l'ai dit toujours, non. Quand je vais quitter ici, c'est là maintenant où ma valeur va augmenter. Je ne serai pas expiré. Ma valeur va augmenter. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, oui, vont expirer à 65 ans. Mais moi, à 65 ans, je vais avoir tout mon temps pour mettre au travail les dons que Dieu m'a donnés, que l'employeur me vole en me volant mes 8 heures de travail. Vous n'y croyez pas. Certains d'entre vous, vous avez peur d'être à la retraite parce que vous ne savez pas quoi faire. Pourquoi? Parce que Dieu risque de vous demander, mais maintenant tu ne fais pas le travail, maintenant fais quelque chose pour moi. Et tu ne sais pas quoi faire. Alléluia! Il faut que je vous parle des vraies choses. Amen? Je ne vais pas vous parler de la théologie seulement, il faut que je parle des vraies choses de la vie. La Bible, on doit la vivre. La description de ces dons-là. Premièrement, que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que la première chose, ces dons-là sont spirituels. On a vu, si vous voulez, on va vous envoyer ça, ou sinon, prenez la photo, mais sinon, on va vous envoyer ça avec des versets. C'est vraiment un enseignement, OK? Avec des versets. Ça, c'est le genre des enseignements que si on avait notre propre bâtiment, le culte de mercredi, c'est ça que je donnerais. Mais vu qu'on n'a pas le culte de mercredi, ce n'est pas grave. On le voit aussi le dimanche. C'est bon. Amen. Premièrement, dans le verset 1 que nous avons lu, Paul, quand on lisait, je vous ai dit, regarde, il dit, ce n'est pas des dons d'argent ou quoi que ce soit, ce sont des dons spirituels. Première chose, dons spirituels. Ça ne parle pas d'un don d'argent ou ce n'est pas de santé, de don que tu donnes ton rein ou que tu donnes je ne sais pas quoi. Non, non. Pourquoi? Parce qu'ici, Paul, il était en train de parler aux Corinthiens. Je vous ai dit que les Corinthiens n'étaient pas les personnes les plus spirituelles. Ils auraient pu détourner ça, amener ça dans un autre sens. Amen. Et dans l'Église, encore aujourd'hui, il y en a qui essaient de détourner la réalité. Deuxième chose qu'il dit, il dit, ce sont des dons surnaturels. On en a parlé. Des dons surnaturels. Ça, on voit ça au verset 4 de ce que nous avons lu. Amen. Le verset 4, qui dit, il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Alléluia. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. L'esprit. Alléluia. L'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est donné dans ce monde, mais c'est l'esprit, le surnaturel. On avait vu qu'est-ce que ça signifiait le mot don. Troisième chose qu'il dit, il dit ce sont des dons. Ce sont des dons. Non, on dirait que vous ne les voyez pas. Vous avez besoin des lunettes. Ce sont des dons de... Ça, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est le service. Amen. Pour servir. Ce n'est pas donné pour toi. C'est là, c'est ici que ça se trouve toutes les erreurs qui existent présentement dans le monde des chrétiens. Alléluia. Quelqu'un reçoit dans le don de prophétie, il devient prophète. Et maintenant, pour que tu donnes la prophétie, il faut que tu donnes de l'argent. En avez-vous déjà vu sur Internet? Sur Internet, non? Il y en a, vous n'en avez jamais vu? Non? Il y en a.
Oh. Allez sur Internet, vous allez voir. Il y a des prophètes qui disent envoie $100. Et tu vas voir une prophétie. Il y en a qui disent même $1000. Il y en a qui disent qu'il y a des prophéties de $1000, il y a des prophéties de $500, il y a des prophéties de $100. Oui, il y en a sur Internet. Il y en a qui reçoivent le don de guérison. Il y a un montant que tu amènes pour la guérison des maux de tête. Ce n'est pas le même montant que tu amènes pour la guérison, je ne sais pas, des reins. Il y a des tarifs. C'est rendu comme ça. My God. Je pleure quand je vois ça. Est-ce qu'ils ont compris, ces gens-là, que c'est pour l'utilité commune, communautaire, centre communautaire, pour tout le monde, sans exception aucune, commune, pour tout le monde, les riches et les pauvres. Mais si Dieu serait, mes frères et sœurs, vous voyez comment Dieu serait injuste de voir que c'est seulement celui qui a $1000 qui peut avoir la guérison des reins, et celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas $1000 ne peut pas avoir la guérison des reins. Imaginez ce Dieu-là, comment il serait. En tout cas, ce n'est pas l'Éternel que je connais. Ce n'est pas celui qui a aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique. Ce n'est pas lui. C'est notre Dieu qui serve l'utilité commune. Quatrième point qu'ils abordent ici, ils parlent de... Ce sont des dons souverains. Souverains, c'est quel verset 11. C'est-à-dire un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, regarde qu'est-ce qui vient après, en particulier, comme souverain. C'est-à-dire que tu ne votes pas qui va avoir tel don ou tel don. La démocratie ne fonctionne pas là-bas. J'aime ça avec notre Seigneur. Notre Dieu, la démocratie ne fonctionne pas. Le type de gouvernement là-bas, ce n'est pas la dictature, ce n'est pas la démocratie, ça s'appelle la théocratie. Dieu, théos, Dieu, cratie. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, okay, qu'il donne à chacun comme il veut. Tu n'as pas besoin de payer pour l'avoir. Tu n'as pas besoin de faire des diplômes et aller faire un doctorat pour l'avoir. Sinon, Dieu serait injuste. On n'a pas le même coefficient intellectuel. Tu n'as pas besoin d'être juif pour l'avoir, d'être grec pour l'avoir, d'être, je ne sais pas. Tu as besoin seulement d'être appelé enfant de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il te le donne et il te donne sans consulter les autres. Oh. Souvent, nous recevons... Je peux prêcher ce que je ressens. Je peux le prêcher, amen. Avez-vous déjà été appliqué à un emploi quelque part? Vous appliquez à un emploi quelque part parce que vous voulez avoir un emploi, vous voulez avoir de l'argent. La première chose qu'ils vont vous demander, c'est quoi? Apportez votre CV. Et la deuxième chose qu'ils vont vous demander, c'est quoi? Donnez-nous des références. Ils vont vous donner la job après avoir consulté les autres, les références. Il y a des fois, l'emploi, on te le refuse parce que les références n'étaient pas bonnes. Mais notre Dieu n'a pas besoin d'aller consulter les références, n'a pas besoin d'aller consulter, parce que c'était d'entre nous, nous avons tellement des ennemis que si Dieu devait consulter les références, on n'aurait droit à rien. Mais, oh my God, si Dieu pouvait même consulter notre famille, notre propre famille, c'était d'entre nous, on manquerait les choses auxquelles on a droit à cause de notre famille. J'aime ce Dieu-là. Quelqu'un dit, j'aime ce Dieu-là. C'était d'entre nous. Si Dieu devait aller consulter les autres, les références, vous n'auriez même pas eu le visa pour être dans ce pays. Laisse-moi prêcher ça, Armand. Armand, laisse-moi prêcher ça. Si Dieu
devais aller consulter ta famille. Peut-être qu'il y en a qui auraient dit, mais lui, non, 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 commence par lui, commence par lui, commence par lui. Non, 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 ne donne pas lui, commence d'abord par ma fille, commence d'abord par ma fille. Non, elle laisse ça. Commence par d'abord mon... Non, 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 pas lui, non, non. Tu serais peut-être dans ta famille le dernier qu'ils auraient accepté que tu partes d'abord. Si Dieu devait les consulter. Oh, quelqu'un dit, merci Seigneur. Tu ne consultes pas. Alléluia. Il donne à chacun comme il veut. En d'autres termes. J'ai déjà vu des chrétiens qui sont jaloux. Ne sois pas jaloux de ce que ton frère, ta soeur en Christ est et a. Si elle est évangéliste ou il est évangéliste, sois content qu'il évangélise ou qu'elle évangélise et que les âmes sont sauvées. J'ai déjà entendu. Vous avez dit, pasteur, on a tout un tas de choses à voir, puis l'heure avance. Demain, c'est congé. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être jaloux ou jalouse parce que ta soeur a prié pour quelqu'un ou ton frère et la personne est guérie. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. Quelqu'un m'a dit dans un pays quelque part au Gondwana que même les pasteurs entre eux sont jaloux et se tuent entre eux, s'empoisonnent entre eux. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, quoi? Des serviteurs de Dieu s'empoisonnent parce que l'autre a un grand ministère que l'autre. Si l'autre a 50 000 personnes chrétiennes qui prient là-bas et que toi, tu as 500 personnes qui prient chez toi, mais tant mieux parce que les 500, les 50 000 et les 500, tous vont aller se rencontrer au ciel. Moi, des fois, je dis, ces pasteurs-là, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Des fois, c'est bon d'en avoir 500, puis bien dormir. Qu'en avoir 50 000, puis se retrouver à l'hôpital. Alléluia! Comment on peut être jaloux de son frère d'un don que Dieu lui a donné? Alléluia! Il dit comme il veut. C'est pas lui, c'est pas elle. Elle n'a rien fait, elle n'arrive pas chercher à la voir. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Et tu es jaloux de cette personne. Alléluia. Okay. Il faut que j'avance, sinon vous allez dire, pasteur. Et quand on dit qu'il est souverain, j'aimerais attirer votre attention sur une chose, c'est que ne cherchez pas à choisir parmi les dons. Ah, ne cherchez pas à choisir parmi les dons parce que tu ne décides pas quel don tu vas recevoir. C'est ça que ça dit. Tu ne décides pas. Je sais qu'ici, tout le monde, bon, pas ici, mais les autres qui prient, les autres chrétiens ne connaissent pas bien Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh, si Dieu pouvait me donner le don, je ne sais pas de quoi, quel don que les gens aiment. Allez, allez, dis-moi. Ceux qui sont dans l'église, ça fait longtemps. Les dons de quoi? Elvis. De guérison, voilà. Parce que les guérisons maintenant, hein, quand tu guéris, là, tu vas à l'hôpital et que tu vides tout le emergency department, c'est comme le département d'urgence. Si tu vas là-bas et tu vides tout, je te dis que, Elvis, on va te renvoyer de cette église si tu as ce don-là, parce qu'ici, il n'y a pas assez de place. Ils vont tous venir ici, puis on n'aura pas assez de place. OK? Tu ne décides pas que non. Oh, moi, c'est le don de guérison qu'il m'a donné. Tu ne décides pas. C'est lui qui te le donne.
et il le confirme. Tu ne décides pas que c'est le don de prophétie comme ça. Oh, tout le monde va t'appeler, tu vas voyager dans toutes les nations pour aller prophétiser. Hein? Parce que c'est ça qui est à la page maintenant. Tout le monde veut une prophétie. Tout le monde veut une prophétie. Comme si la Bible n'est pas elle-même une prophétie. Je vais ouvrir une parenthèse. Ceux qui vont, pendant ces enseignements-là, ceux qui vont sentir, ceux qui vont avoir la conviction spirituelle, voilà la façon de le dire, la conviction spirituelle que Dieu leur a donné un don de prophétie. À cause des erreurs qui sont faites avec ce don en particulier, j'ai acheté un livre qui parle sur ça. Ces personnes-là, j'aimerais les inviter à venir me voir. Je vais leur suggérer un livre qu'ils doivent lire pour d'abord savoir des choses à surveiller pour ne pas faire des erreurs. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ces dons-là, dans le don de la prophétie surtout. OK? C'était une parenthèse. Donc, on est rendu au prochain point, c'est quoi, le 5e point? On dit, les dons sont des dons de salut. Alléluia, ce sont des dons de salut. Je pense qu'on en a déjà un peu parlé dans les différents tableaux que nous avons projetés. Quand on parle de dons de salut, c'est qu'au verset 12 et 13, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Si vous avez été sauvés, je vous ai dit au début, alors vous avez été baptisés par le Saint-Esprit. Amen. Donc, on a vu que la condition pour avoir le don, la condition, il faut être sauvé. Voilà pourquoi on dit que ce sont des dons du salut. Tu dois faire partie du corps de Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde. On l'a dit, ce n'est pas tout le monde. Le talent, tout le monde peut l'avoir. Voilà pourquoi il y a des émissions qui s'appellent du talent à revendre. C'est ça? Du talent à revendre, du talent à vendre, ou je ne sais pas. Il y en a une émission comme ça. Du talent à revendre. Naël, c'est comment? Du talent à revendre. Hein? Du talent à revendre. Une émission, je pense, de la télé, je pense, des États-Unis. Ces dons-là, c'est d'abord le salut, après les dons. Donc, ce sont des dons qui viennent avec le salut. Voilà pourquoi on dit que ce sont des dons du salut. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes placés dans le corps du Christ avec une fonction. Quelqu'un dit ça à lui-même. Dit, je suis dans le corps de Christ avec une fonction. Tu as besoin, certains d'entre vous, vous avez besoin de le répéter jusqu'à ce que vous puissiez le savoir. Parce que des fois, on se croit que non, moi, je n'ai pas de fonction dans le corps de Christ. Moi, je suis juste un simple chrétien. Moi, je suis juste un simple membre. Non. Dans le corps de Christ, tout le monde a une fonction. Tout le monde. Tout le monde. Je vous encourage, mes frères et sœurs. Ne vous asseyez pas. Vous êtes en train de vous asseoir sur un don que Dieu vous a donné. Et Dieu est là, il dit, mais quand est-ce qu'il va, elle va comprendre qu'il faut qu'elle se lève, qu'elle mette au service le don que je lui ai donné. Voilà pourquoi on dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont assis sur des dons. Dis à toi-même, demande à toi-même, quel est mon don? Saint-Esprit. Ça, c'est la prière de tous les matins, la phrase de tous les matins, le soir. Quel est mon don? Saint-Esprit. Je vais passer vite. Je pense, dernier point, c'est ça?
Ce sont des dons de soutien qu'on voit dans, si vous n'avez pas lu tout le chapitre, vous n'allez pas comprendre, le verset 17 jusqu'au verset 21. On dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout, oui, où serait l'odorat? En d'autres termes, pensez-vous que Dieu a fait exprès de ne pas prendre le nez et le placer ici? Imaginez-vous s'il avait placé ici le nez et les yeux là, le nez est ici. Il y en a qui sont en train de voir un monstre tout de suite. Alléluia! Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, la Bible va vraiment dans les détails, hein? Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Waouh, j'aime ça. Comment il donne les détails? Donc, on doit savoir que ces dons que nous avons doivent être utilisés au sein d'un même corps et se soutenir les uns les autres. Dieu nous a donné les dons différents afin que nous puissions qu'ils puissent nous rendre un. Un. Pourquoi on est divisé? Souvent, la division naît pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, on ne veut pas amener tout ce que nous avons comme don et le mettre ensemble. Alléluia. C'est juste ça. Si vous regardez bien, c'est comme ça que les religions sont nées. Lisez l'histoire de l'Église catholique, les anglicans. Lisez l'histoire de comment le mouvement le protestantisme, comment il est né. Comment on s'est retrouvé avec des protestants, des adventistes, des pentecôtistes, des baptistes, des luthériens. Et quand vous regardez, tous, ils adorent le même Dieu, le même Jésus. Mais souvent, ça va être ici où on se dit non, je n'ai pas besoin de pieds. Moi, je suis la main là, ok, je peux faire chemin à part. Parce que toi, pied, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, la main, je m'en vais à part. C'est ça. On forme un seul corps pour se soutenir les uns les autres. Alléluia. Un prophète dans l'Église doit être dans le corps de Christ, comme un docteur de la loi doit être dans le corps de Christ. Quelqu'un qui a la guérison doit être dans le corps de Christ. Quelqu'un qui a la prophétie, la même chose. Quelqu'un qui a le don d'interpréter les langues, tous ensemble. Que Dieu nous pardonne de n'avoir pas compris qu'on doit se soutenir les uns les autres. Combien d'enfants de Dieu se détruisent? Avez-vous déjà entendu des chicanes dans les églises? Avez-vous déjà entendu des chicanes dans les églises? Je pleure dans mon cœur quand j'entends ça. Pourquoi? C'est par manque, laisse-moi vous le dire. C'est par manque, la plupart des fois, c'est par manque de connaissance de la parole de Dieu et par l'égoïsme personnel et par l'orgueil personnel. J'ai déjà entendu dans la région ici des églises qui se séparent. Une église, la chicane un dimanche, ils s'insultent dans l'église. Attends,
Dans l'Église, on dit que quand on se rencontre ici, le Saint-Esprit est déjà là. Donc, tu vas te chicaner dans la présence du Saint-Esprit. Quel manque de respect! Quand le juge au tribunal entre dans la salle, tu te tais, tu la fermes. Si tu oses ouvrir la bouche, le juge va te renvoyer direct, tu vas quitter de là directement en prison. Parce que, comme on dit, c'est l'outrage, je ne sais pas quoi, au tribunal. Alléluia. Mais comment les chrétiens, on est devenus, j'allais dire, utiliser un mot qui est fort. Comment on est devenu trop spirituel, puisque le Saint-Esprit, et lui nous a précédés, on arrive ici, il est là, il est assis, puis on arrive là-bas, on commence à crier, à s'insulter. Non, mes frères et sœurs, je vous pose la question, je nous pose la question. Tout ça, ce n'est pas mon message, mais je suis en train de vous montrer quand même, écoute, je suis en train de vous montrer d'où viennent. Parce qu'ils sont dit pour le soutien commun. Si quelqu'un voudrait prendre cette église pour dire, OK, pasteur, moi là, toi tu sors, moi je vais, c'est moi maintenant le pasteur. Moi je vais dire, gloire à Dieu, prends, c'est juste ça. Tu as besoin, c'est bon, prends. Le charbon de bois qui va être sur ta tête, tu vas brûler. Alléluia. Oui. Jamais je vais jamais me lever là-bas pour dire, hé, crier. Non, 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 non. Je dis, tu prends. C'est quoi que tu vas prendre? Tu vas prendre quoi? Les chrétiens qui sont là, ce sont les enfants de Dieu. C'est quoi? Pour clôturer, avec ça, nous ne devons pas être des chrétiens solitaires. OK? Nous ne devons pas être des chrétiens solitaires. Est-ce que vous me suivez très bien? Nous ne devons pas. Vous devez toujours être prêt à apporter quelque chose dans la vie de l'autre. À cause du don que vous avez que l'autre n'a pas. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église primitive, à chaque fois, on dit qu'il partageait la parole, et après avoir partagé la parole, il faisait la communion fraternelle. La communion fraternelle, on partage, on s'édifie, on se soutient. Alléluia. C'est difficile, malheureusement, on vit dans un pays où l'individualisme est là, où c'est chacun chez lui, devant ma télévision, et puis c'est bon. Après, je vais dormir. Puis le matin, je me lève. Puis devant, je vais travailler, j'arrive. Devant ma cuisinière et mon frigo. Puis après, je mange. Après, je dors. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Dieu ne nous a jamais créés pour vivre solitaires, les chrétiens. Dieu nous a créés pour veiller les uns sur les autres, sur ton frère, ta sœur. Amen. Si on devait faire le ministère de Dieu comme Dieu nous le demande, on devait quitter l'église ici. La personne que tu n'as pas vue, tu prends tout de suite ton auto, tu vas à la porte, tu toques. Si elle ouvre, tu dis, OK, ça va bien, je passais pour savoir si tout va bien. C'est bon? Écoute, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Et tu pars. Passe à l'autre. OK, tu es proche du quartier, je voulais savoir si tout va bien. Pars. Ça devait être comme ça. Mais ce pays nous a volé tout ça et nous lui avons donné l'autorité de nous voler tout ça. Amen. On passe des fois 6 mois sans se visiter. Il y a quelqu'un ici qui a passé 6 mois sans voir un frère ou une sœur de l'église venir chez lui. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te parle peut-être. Si tu sens qu'il y a quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Commence à visiter les autres pour faire bénéficier ton don. Alléluia. Bon, il y en a beaucoup. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Je vous promets, il est quelle heure? Midi. Si vous, je vais vous donner juste un don seulement. OK? Et après, je vais vous laisser. Un don. Quand même, il faut que je commence ça maintenant. Le premier don. Le premier don que nous avons lu quand nous allons dans 1 Corinthiens, dans le, je pense, le chapitre 12, verset, je pense que ça commence à partir du verset 7 ou 8.
Voilà, 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Soulignez, quelqu'un dit parole de sagesse. Parole de sagesse. La sagesse. Alléluia. La sagesse, mes frères et sœurs, et la connaissance sont beaucoup différents. Parce qu'après, je pense qu'on va parler d'une parole de connaissance. Mais si on ne fait pas attention, la sagesse et la connaissance, on risque de les mettre ensemble. Le don de la sagesse, le don de la parole de la sagesse, je peux dire que la sagesse est directive. Directive. Et la connaissance est informative. La sagesse est directive et la connaissance informative. Ce que je peux, si je peux vous dire ceci, le but de la sagesse est de nous donner la bonne direction. Vous vous rappelez de Salomon? Quand il a eu la conversation avec Dieu, quand Dieu a dit, « Hey, mon fils Salomon, demande-moi quelque chose. » Salomon, il a demandé la sagesse. Il a dit, dis-moi, si tu peux me dire, comment je peux conduire, je suis jeune, ce peuple. Dis-moi comment j'ai grandi, pourquoi j'ai grandi comme j'ai grandi. Donc, une direction bien spécifique. Vous savez, dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, je vais vous montrer un verset et essayer peut-être d'ajouter une lumière là-dessus. Ça nous dit ceci. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. OK? Ou des fois, certaines versions ils disent la sagesse a l'avantage de la réussite. D'autres versions en anglais disent que la sagesse a l'avantage d'être directe. En deux termes ici, on nous parle de quelqu'un qui doit couper un arbre. Il dit que son fer qu'il doit utiliser, si il a émoussé et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, donc en d'autres termes, s'il n'est pas bien aiguisé, pour couper cet arbre-là, ça va lui prendre, n'est-ce pas, tout le monde comprend ça? Voilà pourquoi on aiguise des fois, même pas en parlant d'arbre, même nos couteaux dans la cuisine. On aiguise nos couteaux quand on veut couper un morceau de viande, peut-être qui est dur ou quelque chose. On doit aiguiser nos couteaux. Si tu ne l'aiguises pas, attends-toi à ce que tu puisses forcer pour pouvoir couper. Donc ici, il dit, s'il a l'outil, mais qu'il ne l'a pas aiguisé, ça va lui prendre le double de force pour pouvoir avoir le résultat de celui qui a eu la sagesse. La seule chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pris le temps d'abord de l'aiguiser. Ça, c'est la sagesse de nos sages. Et quand tu l'aiguises et quand tu vas à l'arbre, le résultat est direct. Alléluia. C'est un passage qui vient de mettre la lumière sur ce don-là. C'est une chose d'avoir la connaissance, mais ça prend de la sagesse pour savoir quoi faire, comment utiliser la connaissance. Dans ma vie, j'ai vu des gens qui ont la connaissance, mais qui ont fait des erreurs à cause que ça leur a manqué quoi? La sagesse. Et ça va être difficile des fois de vous l'expliquer parce que vous avez toujours reçu le mot sagesse selon nos traditions, nos coutumes, où on voit les sages du village ou les sages du quartier, ce qu'ils appellent les sages du quartier. Au Gondwana, maintenant, les sages du quartier, c'est autre chose. OK? Dans vos pays, les sages, c'est autre chose. Alléluia. Les sages, où c'était des personnes qui avaient une parole et ils disaient des choses, puis on les écoutait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la sagesse
écoutez-moi très bien, ils avaient la sagesse humaine. J'ai parlé ça à un sage dans mon pays, il n'était pas content. Je lui ai dit, vous aviez la sagesse humaine. Je lui ai dit, mais moi, j'ai la sagesse spirituelle. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Il était plus âgé que moi. Je lui ai dit, non, c'est comme ça. Toi, je te respecte, tu as la sagesse humaine. Tu peux conseiller les autres pendant que tu es en train de faire des erreurs. Oh, j'ai vu au village des sages qui conseillent les autres alors que c'est eux qui vont aller prendre 2, 3 femmes à gauche, à droite. On les appelle des sages. Des sages qui s'appellent des sages alors qu'ils ne sont même pas capables de s'occuper de leurs enfants, d'éduquer les enfants. Les enfants, c'est eux qui sèment la terreur dans tout le coin. On les appelle des sages. Je lui ai dit, non, ça c'est la sagesse humaine. Tu es un sage des hommes. Mais nous, les chrétiens, nous sommes des sages de Dieu. En d'autres termes, quand je dis quelque chose, Dieu l'approuve et il apporte son sceau. Et c'est ça qui me donne cette sagesse que les autres ne peuvent pas avoir. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 8, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans Jacques chapitre 1, verset 5 et 8. Allez lire ça à la maison, peut-être, on n'a pas le temps. La crainte de l'Éternel est quoi? Alors, je respecte beaucoup nos sages du village, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils ont juste la sagesse de l'homme, qui est limitée, qui est donnée par l'homme, qui est définie par l'homme. Et nous, nous avons la sagesse de l'Éternel. La sagesse n'est pas le bon sens. Je trace la ligne tout de suite. La sagesse n'est pas le bon sens. Une personne peut ne pas être sauvée et avoir le bon sens. Mais la sagesse vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. Ceux qui ont le don de la sagesse ils vont être des merveilleux conseillers. Des merveilleux conseillers. Je pense que c'est pour cela que l'armée du Canada a compris. Vous allez voir que dans l'armée du Canada, il y a ce qu'ils appellent des quoi? Des aumôniers. Les aumôniers, ce n'est pas n'importe qui. Pour être aumônier, tu dois être un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas te lever que tu dis, je suis psychologue, j'ai étudié, j'ai 2 doctorats à l'université, je vais être aumônier. Ils vont dire, niet. Ils te demandent d'avoir des cours bibliques, théologiques, pour être aumônier. Ils sont sages. Au Canada, ils ne sont pas des fous, ils sont sages. Pourquoi? Ils ont compris que ces aumôniers-là, ils ont la sagesse de Dieu, ils vont être des merveilleux conseillers. Ils vont pouvoir s'occuper des militaires qui vont avoir certaines questions existentielles, quand les choses deviennent difficiles, quand c'est le feu, quand c'est les balles, pendant 24 heures sur 24 sans repos, puis ils sont peut-être sur le point de... Ils vont savoir quoi conseiller. Je peux dire que la sagesse est la capacité à maîtriser les problèmes de la vie. Alléluia. Ici, il faut voir que l'accent est mis sur la compétence plutôt que sur la connaissance. Amen. Je vous encourage d'aller lire Actes chapitre 15, un exemple de don de sagesse qui va vous parler. Écrit ceci. Actes chapitre 15, où il y a eu un problème et il fallait régler ce problème. C'était un problème de savoir si les Juifs et les païens, les gentils, ceux qui ne sont pas sauvés maintenant, est-ce qu'ils doivent être circoncis pour... Et puis, ça se divisait, ceux qui sont avec tel, ceux qui sont avec tel. Et il fallait maintenant trouver. Et
quelqu'un a une parole de sagesse. Et il a parlé et ça venait de Dieu. Et c'est une parole qu'il a eue et qui venait de l'Ancien Testament. Je ne vais pas vous donner toute l'histoire. Je veux que vous puissiez aller lire. Aller lire à Acte 5, 7, 15, cette semaine, Acte 15, pour comprendre comment le don de sagesse peut être utilisé, un exemple clair et simple dans la parole de Dieu. Alléluia! Le don de sagesse. Quand tu as la sagesse, mes frères et sœurs, la première chose qui va arriver dans ta vie, c'est que tu vas être lent à sauter sur la conclusion, mais tu vas être rapide à consulter Dieu. Les personnes qui ont le don de sagesse, ce sont souvent ces chrétiens-là qui vous écoutent tranquillement. Ils sont patients. Ils écoutent, tu lui parles, ils écoutent. Et des fois, il peut écrire. Et quand tu as fini de lui parler, il n'a pas de réponse à te donner. Il dit, nous allons prier. Ou des fois, tu parles, il t'écoute. À la fin, il te sort quelque chose, un passage qui vient de la parole de Dieu. Et ce passage va exactement parler à cette situation que tu es en train de traverser. Et là où tu étais troublé, tu retrouves la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est quelqu'un qui a le don de la parole de sagesse. Quelqu'un qui ouvre la bouche pour brûler tout ce qui est sur son chemin, il n'a pas le don de sagesse. OK? Si tu sais que tu es parmi ces gens-là, écoute, ne te dérange pas, ne cherche pas à savoir, ne prie même pas là-dessus pour dire que non, Dieu ne t'a pas donné le don de sagesse. Et ça ne signifie pas que je dis que tu es mauvais. Non, tu n'as pas ce don-là. Parce que ceux qui ont le don de sagesse, c'est souvent ces personnes qui écoutent quand tu lui parles. Écoute. OK. C'est arrivé. Tu te sens comme ça. Pourquoi c'est arrivé? Tu as raison. Mais est-ce que Dieu peut nous laisser dans cette situation vraiment? Pendant qu'il fait ça, il écoute. Tout de suite, l'Esprit l'amène dans un verset biblique pour pouvoir répondre ou t'encourager. Ceux qui ont le don de sagesse, ils vont vous parler à travers des choses qui sont dans la Bible, la plus 99% des fois. Ça ne sera pas ce qu'un psychologue a dit, ça ne sera pas ce qu'un philosophe a dit, ça ne sera pas ce qu'un ministre a dit, ça ne sera pas ce qu'un youtubeur a dit, ça ne sera pas... Non! Ça sera ce que ainsi parle l'Éternel. Ce que Dieu a révélé dans sa parole. Parce que vous savez, on a dit que tout ce qui existe sur la terre trouve son origine dans le monde spirituel, surnaturel. Donc, il n'y a rien ici qui va être fait, qui va être inventé, qui ne trouve pas son origine dans le monde spirituel, surnaturel. Le don de sagesse. Le don de sagesse. Quand tu vas être parmi ceux-là qui a reçu ce don-là, tu vas voir que tu vas avoir une vision des gens, une vision des situations qui n'est pas évidente pour la personne moyenne. Ça va être combiné à une compréhension de ce qu'il faut faire et de la manière comment il faut le faire. Alléluia! Mais ça va venir tout seul. N'oublie pas tout ce qu'on a dit. Tu n'as pas besoin d'aller étudier, tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de le développer. Et tu le développes dans ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est donné par... L'origine, c'est qui? L'origine, c'est qui? On va se tenir debout. Merci pour votre patience. Je vous ai parlé qu'ici, tout le monde a un don.
Donc, tu peux dire, j'ai un don pasteur. Moi, j'ai un don. Moi, j'ai des dons. Je ne sais pas combien, mais je sais que j'ai minimum un don. Toi, tu as aussi minimum un don. Mais ce qui reste, c'est d'aller vers celui-là qui donne comme il veut. Et de lui dire, Seigneur, maintenant je suis prêt à ce que tu me révèles ce don-là. Parce que tu l'as. Ce n'est pas à ce qu'il te donne, non, tu l'as. Mais tu es prêt à ce qu'il te le révèle, mais il va te le révéler quand tu vas être prêt pour l'amener à être utilisé d'une façon commune. Pas pour que toi, tu puisses le garder et l'utiliser pour toi-même. Aussi longtemps que tu le veux pour toi-même, tu n'auras rien. Je te le dis tout en partant tout de suite. Il n'y a rien qui va se développer en toi. Parce que tout ce que le Saint-Esprit fait en nous, c'est pour l'intérêt commun. C'est pour l'édification du corps de Christ. Maintenant, la question qui se pose, jusqu'où es-tu prêt à aller pour l'édification du corps de Christ? C'est ça la grande question. Parce que la question, ce n'est pas quand est-ce que tu vas avoir le don, ce n'est pas quand est-ce que le don va se manifester, non. La question est quand est-ce que tu vas être prêt pour participer au service commun dans le corps de Christ. Au moment où tu es prêt, le don, le Saint-Esprit va l'amener à l'accomplissement dans ta vie. Tu vas commencer à voir la parole de la sagesse, un bon conseiller que tu pensais que tu n'étais pas. Tu vas commencer à voir devant une situation quelconque, à savoir quoi répondre. Alléluia. Tu vas commencer à savoir, est-ce que réellement quand je prie pour quelqu'un, j'ai la conviction qu'il y a la guérison. Et pendant que tu l'appliques, que tu pries pour quelqu'un, le Saint-Esprit lui-même va faire que la personne puisse être guérie. C'est comme ça que le Saint-Esprit va confirmer que tu as le don de guérison. On va y revenir sur ce don-là. Mais je vous dis juste tout en partant, tout de suite. Mais la première chose que je veux que ce soit, cet après-midi, vous puissiez quitter ici en sachant, est-ce que tu es prêt à l'amener à l'utilisation commune et non pas juste pour toi? C'est ça la grande question. En d'autres termes, combien de travail es-tu prêt à assumer pour Dieu? Parce qu'on a vu que c'est pour le service commun. Te donne un don de guérison, as-tu le temps d'aller prier pour les malades? Parce qu'il ne va pas te donner le don de guérison pour que tu puisses t'asseoir chez toi, devant la télé, dormir, pendant qu'il y a des personnes qui sont sur la rue en train de mourir, d'autres qui sont malades, et tu n'es pas capable de quitter chez toi pour aller prier pour la personne malade. Pourquoi il te donnerait ce don-là? La première chose est de dire, Seigneur, le don que tu m'as donné, je sais que ce que tu m'as donné, il n'y a rien qui peut me tuer. Ça ne va que juste me faire du bien. Je suis disponible. Montre-le-moi. Et donne-moi la force, guide-moi, afin que je puisse l'utiliser pour l'avancement du corps de Christ. Au moment où tu vas prendre cette décision, le Saint-Esprit va se mettre en activité. Il va te montrer le don que tu as. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Nous allons prier. Je veux que la prière que tu puisses faire aujourd'hui soit sincère. Sois sincère. Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, me voici. Je suis à ton service. Si tu vois que c'est difficile, dis, Seigneur, je sais, c'est vraiment, j'ai de la paresse que moi-même j'ai honte. Seigneur, je sais, à moi il y a de la médiocrité, que j'ai honte. Seigneur, corrige d'abord ces choses-là. Enlève ces impuretés dans ma vie.
afin que je puisse vraiment être là où tu m'en veux, faire ce que tu veux que je fasse, et non pas vivre pour moi d'abord. Ça, c'est la grande question. Combien es-tu prêt à mettre de côté pour le corps de Christ? C'est ça la question qui t'est posée, et c'est ça la question qui te sera posée quand tu vas te présenter devant le trône de gloire. Dieu va dire, qu'est-ce que tu as fait avec le don que je t'ai donné? Tu ne lui montreras pas le CV de ce que tu as fait. Tu ne montreras pas le compte en banque, non. Tu te demanderas le don que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Nous allons prier. Si tu sais que tu es le vrai problème de ton don, prie et demande pardon. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Si tu sais que Dieu t'a montré le don que tu as, mais tu ne veux pas l'utiliser, dis, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la force maintenant de pouvoir utiliser le don que tu m'as donné. Parce que trop, c'est trop. Il y a trop de paresse en moi, il y a trop de confort en moi. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas appelé dans le confort, mais tu m'as appelé à être au service du corps de Christ. Aide-moi. Tu penses que tu as un don de sagesse? Passe du temps à écouter le Saint-Esprit. Passe du temps à communier avec le Saint-Esprit, afin qu'il puisse t'ajouter et te montrer comment il faut le faire, quoi dire, quoi ne pas dire au bon moment, pour ne pas faire des erreurs. Tendre Père, merci, merci encore pour nous avoir rassemblés ici. Tu es Dieu, tu es le redoutable. C'est toi qui nous as créés comme nous sommes. Tu nous as équipés, tu nous as donné des dons. Et à chacun, tu lui as donné son don ou ses dons particuliers, comme tu veux. Et ce sont des dons qu'on ne reçoit pas des hommes. Ce sont des dons que nous recevons du ciel. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous guider. Nous ne voulons pas vivre dans ce monde juste pour profiter de ce monde, mais nous voulons vivre dans ce monde pour préparer le ciel. Car c'est la destination, c'est le ciel. Aide-nous. Enlève l'orgueil dans nos vies. Enlève le blocage dans nos vies. Enlève ces pensées qui viennent nous corrompre pour nous montrer que la finalité c'est sur cette terre. Il faut qu'on fasse tout d'abord pour gagner cette terre. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, à quoi bon pour un homme de gagner cette terre si son âme doit être condamnée? Éternel Dieu, que nous puissions avoir soif des choses du ciel. Je sais que tu m'as donné un don, au moins un, éternel. Mon frère, ma soeur qui se trouve ici, je prie et je demande que tu te révèles, alléluia, comme l'Éternel, Jéhovah, celui qui veut vivre avec nous, celui qui veut avoir une relation avec nous, et que tu puisses lui parler d'une façon audible, éternel Dieu, et que tu lui montres la part que tu lui as donnée dans ces dons-là, et que nous puissions amener ces dons à l'accomplissement, dans la crainte totale, alléluia, et au service des fidèles. Merci. Merci pour le travail que tu es en train de faire dans la vie de chacun. Merci pour le soutien que tu es pour nous chaque jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 N'oublie pas de lire Actes chapitre 15 cette semaine. C'est le devoir que vous devez faire. Actes chapitre 15. Amen. Juste pour la bénédiction finale, on lève nos mains. Tendre Père, tu es le Dieu, le Père, qui opère tout en tout. Laisse que ton amour infini, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et cette communion du Saint-Esprit puissent se reposer sur la vie de chacun, dans la vie de chacun, pendant que nous allons quitter ce lieu. Et que tu accompagnes chacun dans nos maisons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche.
Saluez-vous les uns les autres. Et bonne action de grâce.